Abbé Adrien Tabona sur les valeurs. Merci beaucoup, frère Emmanuel, de me donner l'occasion de parler à l'occasion de la reconnaissance et des mérites de mon petit frère Noir. Je lui dois beaucoup. Le thème qui m'a été donné était intitulé Valeurs sociales, morales et religieuses, proposition de traitement. J'ai bien aimé le sous-titre Proposition de traitement. Vous voyez quoi simplement qu'on ne traite ce sujet. Mais moi j'y ai vu plus. J'y ai vu comme demande de proposer des pistes pour traiter cette question. C'est là que je me situe. Mais avant cela, je tiens à faire une considération d'ordre général. L'ordre des Dominicains donne j'espère que vous m'avez entendu. Propriété territoriale au fond. Vous m'entendiez auparavant, mettez le doigt à l'air. Oh, merci beaucoup, je suis soulagé. Et donc, je dis que l'ordre dominicain, au philosophe féru, l'Ivoire Kagame, il donne notre maître en théologie, c'est-à-dire le grade le plus élevé en théologie, parce qu'après le doctorat en théologie, il y a la maîtrise qui est le sommet. Lui, on a fait un maître en théologie, alors que c'est un philosophe féru. Les gouverneurs peuvent s'en étonner. Mais moi, personnellement, j'y vois un message. Les sciences humaines se pénètrent. À ce sujet, j'ai envie de faire un lien qui dit si subentrano liubilial. Ça veut dire elles entrent l'une dans l'autre à partir du bas, c'est-à-dire à partir du fond. Ce qui signifie que les sciences humaines s'influencent du dedans à partir même de leur ADN respectif, si on peut dire. Il y a donc une raison à cela du reste. Les sciences humaines traitent la personne humaine et elles ont le but de démêler sa complexité. Mais les gens qui sont croyants, ils savent qu'il y a plus dans l'homme, que l'homme passe infiniment l'homme, si bien que cette compénétration de la philosophie et de la théologie est de rigueur. L'ordre des Dominicains transmet donc son message. L'homme passe infiniment l'homme. La philosophie faut, quand elle souffre à la théologie et vice-versa. Autrement, elle perd quelque chose. L'ordre des Dominicains veut donc implicitement demander à mon petit frère Ivoire Kagamo de vieillir plus ouvert à la théologie que jamais. Tu l'entends, mon frère? Ouvert à la théologie, plus que jamais. Personnellement, comme je suis théologien de l'anthropologie chrétienne, j'ai pris la décision de chercher un doctorat d'habilitation à diriger une thèse en sciences du langage, et je l'ai eu à 60 ans.
convaincu que l'anthropologie chrétienne que je pratiquais se fera mieux à partir des sources irréfutables que contient le langage. Parce que vous parlez de l'homme plus irréfutable que le langage au meurt. Les ancêtres de l'Ivoire Kagabo, dans l'ordre des Dominicains, ont donc institutionnalisé ce grade de maître en théologie et je les félicite. On ne joue pas avec les Dominicains. Hein? Il faut se rappeler que leur fondateur, Saint Dominique, a même un jour conçu une guerre sainte. Donc, une guerre sainte contre les Cathares, ce qui est inimaginable aujourd'hui avec l'évolution des idées. Voilà donc ce que je tenais à dire comme considération générale. Passons maintenant à mon sujet. Valeurs sociales, morales et de proposition de traitement. Je vais traiter cette question en 3 points. Pour la question, du point de vue philosophique et théologique. Deuxièmement, la nécessité de ce que moi j'appelle éthiculturation pour bien traiter valablement les valeurs humaines, sociales et religieuses. Et puis je termine par l'effet que cela peut donner. Premièrement donc, l'état de la question au plan humain et théologique. Nos ancêtres nous ont légué des valeurs. Le terme valeur vient du verbe valoir. C'est le même terme que nous utilisons au marché quand nous allons acheter quelque chose. Nous disons à quoi, pourquoi, ça vaut quoi. Le verbe valoir nous intéresse ici. Et nous avons le prix de la chose à acheter et nous disons ça vaut quoi. La valeur est donc ce que l'on doit payer. Et alors, la valeur, c'est ce qui a du prix dans une société. Ce qui mérite même sacrifice. Aujourd'hui, le terme sacrifice semble banni du langage dans la modernité et nous avons tort. Rien de grand, rien de beau ne peut s'obtenir sans sacrifice. La valeur est évidemment là. Ces valeurs, l'Église nous invite même à les assumer et les vivre dans la vie chrétienne. Si le Vatican II, dans Gaudium et Spes, c'est-à-dire dans le monde de ce temps, consacre un chapitre entier sur la culture. La culture y est définie comme ce sans quoi l'homme ne devient pas homme. L'homme sans quoi l'homme ne devient pas homme. Donc c'est très fort. Donc l'homme ne devient homme que grâce à une culture. Et puis, le Concile Vatican II va plus loin encore. Et il dit, dans le même chapitre, Dieu en se révéla à son peuple jusqu'à sa pleine maturité en Jésus-Christ est passé d'abord par la culture, par les types de culture des peuples. Ce qui signifie que, finalement, il y a 3 formes de la révélation de Dieu. Au départ, il y a d'abord les cultures des peuples, de façon implicite.
Ensuite, il y a l'Ancien Testament, que vous connaissez en tant que chrétien, et le Nouveau Testament, qui est l'achèvement. Et le concile est encore plus fort. Et ici, à l'intention de mon petit frère Liboire, pour qu'il puisse en faire un programme, parce que je suis sûr que l'ordre des Dominicains a voulu qu'il aille dans le sens de la théologie, des valeurs, de la culture et consorts, comme il pratique déjà cela. Alors je cite mot à mot, c'est un texte clé. Les jeunes églises empruntent aux coutumes et aux traditions de leur peuple, à leur sagesse, à leur science, à leurs arts et à leur discipline, tout ce qui peut contribuer à confesser la gloire de leur Créateur, mettre en lumière la grâce du Sauveur et ordonner tout il faut dans la vie chrétienne. Il continue le texte. Pour obtenir ce résultat, il est nécessaire, écoutez bien Liboire, que chaque grand territoire socio-culturel, comme on dit, fasse une réflexion théologique de cette sorte, par laquelle, à la lumière de la tradition de l'Église, les faits, paroles donnés par Dieu, consignés dans la Sainte Écriture, expliqués par les pères de l'Église et le magistère, seront soumis à un nouvel examen. Donc nous sommes conviés à soumettre à un nouvel examen ce que nous avons au patrimoine théologique en fonction de nos valeurs, en fonction de notre culture. Ainsi apparaîtront les voies pour faire une plus profonde adaptation dans l'étendue de la vie chrétienne. Ce texte est très fort et il est très coûteux. Il est tellement fort et coûteux que face à lui, l'Église a tout simplement choisi de reculer, sans doute pour mieux sauter. Et mieux sauter probablement après ma mort. Parce que l'Église vit dans l'éternité, comme vous le savez. Il y a l'éternité devant nous. De toute façon, c'est très exigeant Liboire. Il faut y mettre. Puisqu'on t'a fait mettre en théologie un peu pour ça. Et comme tu as énormément de talent, énormément d'énergie, l'Église d'Afrique a été spécialement conviée à cela, souvent on l'oublie, par le synode africain de 1994. J'ai eu le bonheur d'y être moi-même père synodal, et alors que je n'étais pas évêque. Et j'ai beaucoup réfléchi, aidé à réfléchir sur l'inculturation, entre autres. C'est-à-dire, une fois qu'il pénètre, féconde et transforme les cultures en guérissant, en élevant et en achevant les valeurs qu'il y a pour pouvoir enseigner l'homme nouveau sur le tronc ancien aussi. Donc l'inculturation est une mission donnée à l'Église d'Afrique par le synode africain. Et le pape était là, Monseigneur Goyagoye était un grand acteur là-dedans. Et Seigneur, c'est encore l'évêque chrétien. Pas encore. Et le pape suivait tous les exposés du début à la fin. À un moment donné, vieux qu'il était, on le voyait mettre la tête entre les bras pour baisser la table, pour se reposer. Mais il ne partait pas.
Il a été tellement fatigué, à un moment donné, malheureusement, il est tombé dans la douche. Et il s'est fracassé à marbre. Et il n'est plus revenu, bien sûr. Mais pour la petite histoire, et c'était les évêques congolais qui venaient de chez lui. Alors tous les évêques africains ont dit, sûrement les Zaïrois, c'était les Zaïrois à l'époque, sûrement les Zaïrois ont ensorcelé le pape. Ils ne pouvaient pas voir les Zaïrois et rester en bonne santé. Mais ce que nous avons perdu avec Monseigneur Ngoyagoye, c'est que nous, du Rwanda et du Burundi, nous devions aller manger avec lui le lendemain. Nous avons raté de dîner avec le pape. On n'a pas ce qu'on veut dans la vie. Revenons à mon sujet. L'histoire, il n'y a pas à sortir là. Les valeurs morales, sociales et religieuses des peuples doivent être étudiées par les théologiens en vue d'être assumées dans la vie chrétienne. C'est un devoir. Ce n'est pas, comme il l'a dit le philosophe, c'est une nécessité. Et qui dit nécessaire, il l'a bien dit, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Ce qui ne peut pas ne pas être. Possible, c'est ce qui peut être. Impossible, c'est ce qui ne peut pas être. Et nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Alors, je vais voir mon entendeur. Salut. Si tu as reçu le titre de maître, c'est ça. Nous avons tant fait ensemble, et cela aussi nous pourrons le faire ensemble. Je suis sûr que vous le voudrez bien. Alors, je passe au deuxième point. L'éticulturation, une voie pour orienter et bien mener à bon port le traitement des valeurs. Dans le terme éticulturation, c'est un terme que moi-même j'ai mis sur pied. On ne le trouvait même pas dans le dictionnaire, mais il va y aller après. Vous allez voir. L'éticulturation, c'est l'interaction éthique de culture pour provoquer un humanisme de synthèse qui prend en compte la culture traditionnelle haute dans un pays, et puis, comme nous sommes chrétiens, le levain, l'éthique chrétienne. De la sorte, il se produit une synthèse. Un autre courant dit tout de même sont des personnes humaines. Et finalement, un plan Marshall a été décidé. C'est un film, bien sûr. Mais ce plan Marshall, c'est nous qui devons l'inventer maintenant et y associer les autres peuples. Il faut attendre de l'Occident. Donc, je t'y engage. Donc, comme tu es une grande carrure malgré ta taille, tu peux faire beaucoup. Mais mutima urutomotomba mugufi asumba barebare. Je dis en français, donc le petit bonhomme qui est plus grand que tous les géants. Et on peut faire beaucoup. Pense à ce que nous puissions sortir du pétrin où nous sommes. Nous avons des valeurs pour cela, nous sommes très capables. Et puis, nous allons également, l'éticulturation peut aider à discerner davantage. Aujourd'hui, avec les médias sociaux spécialement, on est complètement en face de mensonges continus, on ne sait plus à quoi croire, à ne pas croire. Il faut que nous travaillions à aider les gens à juger. Et l'éticulturation chrétienne pour aider parce qu'elle y mettra l'amour gratuit de Jésus-Christ.
Et alors, l'éticulturation produira beaucoup de bienfaits. Ces bienfaits, personnellement, j'en ai joui quand nous avons, avec Liboire et d'autres professeurs, contribué à réhabiliter l'institution de Bachingana. Nous avons réussi à faire en sorte que nous ayons des gens qui s'engagent solennellement à servir de socle pour l'harmonisation de la société, des gens qui se sentent responsables de la concorde, de la vie communautaire et de l'harmonisation de la société, qui sont responsables, s'y engagent, ils jurent même, ils sont assermentés à ce sujet. Et nous avons aujourd'hui une institution relativement solide qui a des comités sur tous les niveaux, depuis la colline jusqu'au plan national. Vous avez entendu que le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communal a demandé que quand les Baroutsa, c'est-à-dire les médiateurs locaux, vont jurer à Kazika Bachingana, le travail de Bachingana va s'arrêter. Il l'a dit, on l'avait entendu. Et nous avons, nous, obéi à cela pour ne pas gêner les élections de ces Baroutsa et pour ne pas gêner leur début. Nous avons dit, arrêtons un peu nos activités, laissons-les tout à fait commencer. Et aujourd'hui, les pourparlers sont en cours pour que tout soit bien harmonisé. Il ne faut pas croire que l'institution de Bachingana est supprimée. Loin de là. Nous ne jugerons plus comme avant, c'est-à-dire nous n'allons plus prononcer des sentences comme avant, mais l'autre travail dans l'harmonisation sociale, nous le ferons bel et bien. Et les contacts qui ont eu lieu nous ont montré que la tendance n'est pas autre. Comme vous le voyez, donc, Liboire, ce que nous avons fait ensemble pour réhabiliter l'institution de Bachingana, ça produit des fruits, ça produira d'autres fruits encore ici et peut-être ailleurs. Qu'est-ce qui dit que l'Occident n'a pas besoin de Bachingana? Il en a besoin. On peut beaucoup aider dans le monde. Nous avons un patrimoine énorme. L'éticulturation permet d'arriver à de tels résultats. Personnellement, je suis en train de faire la synthèse de mes recherches autour du thème Ubuntu. J'ai écrit un livre sur Ubuntu, ses roses et ses épines. Deuxième livre, Ubuntu et sa revitalisation. Troisième livre, le Bachingana et le père vivant de Ubuntu. Le prochain livre qui paraîtra au début de l'année prochaine, ce sera Ubuntu et l'éducation. Et le dernier de la série, ça sera l'Ubuntu et l'éthique trinitaire, mes seigneurs. Je voudrais terminer en osant spiritualité, en abordant par l'éthique trinitaire. Priez pour moi et que je sois en bonne forme. Et j'ai envie de dire à Monseigneur Boyagoye que c'est quand j'aurai terminé cela, je vais faire un regard éloigné sur mon vécu d'hier et d'aujourd'hui. Et quand j'aurai terminé ce regard, ce sera le moment où nous aurons 60 ans de sacerdoce avec Monseigneur Boyagoye. Pourquoi pas penser comme ça? Pourquoi pas? Et alors après, bien sûr, je deviendrai un bon vieillard bénissant et apportant une autre contribution, pas nécessairement scientifique, mais plus importante encore. Et j'ose penser que nous serons avec Liboire Kagabo. Lui est increvable, qui fera 100 ans. Vous allez voir. Donc,
les résultats de l'éculturation sont énormes, énormes. Et je termine en vous remerciant votre bienveillance à mes côtés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Abbé Adrien, pour cet appel à la réappropriation éthique et chrétienne des valeurs à partir d'une longue expérience que vous avez. Et les applaudissements manifestent bien la communion que l'audience a avec vos idées. Merci. Nous passons maintenant à la dernière, plutôt à la contribution qui va clôturer la série, celle de son Excellence Monseigneur Joachim, où le comité préparatoire a souhaité qu'il y ait une réflexion sur la religion et l'État, les défis dans la gouvernance au Burundi. Et on a trouvé que Monseigneur Joachim était le mieux approprié pour nous guider dans ce genre de réflexion. À vous la parole, Seigneur. Merci beaucoup, Frère Emmanuel. Merci pour me donner la possibilité de participer à ce grand événement et rendre hommage avec vous au professeur Père Liboire Kagabo. Vous venez de dénoncer le sujet que vous m'avez proposé, mais usant de la liberté que vous m'avez donnée de le reformuler à ma convenance, je vous le propose ainsi. L'Église catholique face à l'État au Burundi, le défi d'une voix prophétique. L'Église catholique face à l'État au Burundi, le défi d'une voix prophétique. Cette formulation m'est inspirée par un constat que j'ai fait. Constat que le professeur Père Liboire Kagabo nourrit la conscience que l'Église, corps du Christ, est envoyée annoncer et témoigner de l'amour qui transforme le monde. Annoncer et témoigner de l'amour qui transforme le monde. J'ai fait le constat que le professeur Kagabo nourrit, ou plutôt il sait avec Saint-Pierre, que selon la promesse du Seigneur, nous attendons un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Et qu'en attendant cela, nous devons faire tout pour vivre net et irréprochable dans la paix. Vous pouvez vérifier dans la deuxième lettre de Saint-Pierre, chapitre 3, verset 13. Je suis heureux donc de constater que le professeur Liboire Kagabo est très sensible à cela. Parce que c'est cela, en fait, la prophétie attendue de nous et de l'Église tout entière. Mais le même professeur n'oublie pas que nous vivons cette vocation dans la chair, c'est-à-dire dans la fragilité et dans un monde injuste et violent à plusieurs égards. J'ai été heureux de communier à ces idées, tant soit peu, en lisant deux articles. Le premier que j'ai trouvé dans Au cœur de l'Afrique, numéro 3 de 1979, intitulé « Jésus-Christ
et les pouvoirs. Et le second que j'ai trouvé dans Au cœur de l'Afrique, numéro 2 et 3 de 1991, Non-violence et démocratie. Je partage avec lui cette conscience que nous sommes appelés à être des prophètes dans et avec l'Église. Alors, dans cette conscience partagée, je me propose de traiter mon sujet en rappelant d'abord les contextes sociopolitiques dans lesquels l'Église a successivement évolué jusqu'aujourd'hui dans notre pays. Cela fait, je dirigerai mon attention sur cette Église elle-même pour prendre acte de son sens du rapport qu'elle a à cultiver avec l'État ou la communauté politique. Et dans un troisième temps, j'essaierai d'interroger les faits sur la manière dont l'Église a su relever le défi d'être une voix prophétique à chaque période. Et si le temps me le permet, je tirerai quelques conclusions. Donc, nous savons que l'Église au Burundi a débuté avec la période coloniale de la fin du 19e siècle et elle est passée par le contexte post-colonial, elle y est encore et qu'aujourd'hui elle évolue dans une période d'apprentissage à la démocratie. Alors, les traits majeurs de l'époque coloniale, ou disons du contexte colonial, c'est à l'époque où le Burundi était sous la domination allemande, avant d'être mis ensuite sous tutelle belge. C'est à cette époque que l'Église fait ses premiers pas et s'implante successivement au Burundi. Il y avait certainement divers problèmes de tous ordres, politiques, économiques et sociaux, mais j'estime que le problème majeur était celui de l'humiliation et de l'incertitude due à la perte de sa souveraineté. Humiliation non seulement pour le roi et les chefs en particulier, mais aussi pour leurs subalternes dans l'administration et pour quiconque était conscient et fier d'appartenir à une nation souveraine. L'Église entre donc au Burundi dans un contexte de blessure anthropologique où les citoyens subissent malgré eux un pouvoir politique et administratif étranger, voire étrange, compte tenu de la différence somatique que ça représente. Sans que je puisse déterminer le degré de conscience que les missionnaires auront eu de cette plaie, de cette blessure, j'ose penser que le Christ vivant qu'ils prêchaient ne pouvait ne pas travailler leur conscience pour y susciter à la longue le sens du devoir de dénoncer l'injustice inhérente au colonialisme. Outre le caractère injuste de la colonisation qu'ils auraient dû percevoir et dénoncer en vertu du message chrétien qu'ils apportaient, le contexte sociopolitique de leur mission possèdait aussi d'autres iniquités qui ne devaient pas échapper à leur attention et qu'il fallait aussi combattre. Je pense notamment
aux déterminismes sociaux propres à toute société féodale qui ont été malheureusement exploités par le colonisateur à des fins politiciennes au détriment de l'unité de notre peuple. Mais ce que les missionnaires ont pu faire ou n'ont pas pu faire, cela est à vérifier à l'aune de la perception du rapport que l'Église doit cultiver justement avec l'État. Et si vous me le permettez, je vais vous partager les grandes lignes de la conception que l'Église a de son rapport avec l'État. Je me réfère ici au paragraphe 76 de la Constitution que mon grand frère, l'abbé Adrien Tavona, a cité, la Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps. C'est un document important du Concile Vatican II. Le Concile nous enseigne donc que d'abord il faut, pour tout chrétien fidèle, clerc ou religieux, il faut avoir une vue juste des rapports entre la communauté politique et l'Église. Et par Église, il faut entendre aussi bien sa hiérarchie institutionnelle que ses membres qui peuvent agir en leur nom propre. Donc, l'Église soutient, en tant qu'institution ayant une charge et une compétence propre, et ne se confond aucunement avec l'État ou la communauté politique. Et comme telle, elle est le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. Le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. Alors, quoique indépendants l'une de l'autre et autonomes, l'Église et l'État sont au service de la vocation personnelle et sociale de cette personne humaine. Au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes que sont les habitants d'un pays déterminé. Alors, pour le bien de ces bénéficiaires, de leur service, les deux, c'est-à-dire l'Église et l'État, sont appelés à promouvoir une saine coopération. Mais ce faisant, l'Église reste consciente qu'en vertu de l'amour du Rédempteur qui l'anime, elle est appelée à étendre le règne de la justice et de la charité à l'intérieur de chaque nation et entre les nations. Elle compte avant tout sur la puissance de Dieu plutôt que sur les privilèges éventuellement offerts par le pouvoir politique. À ces privilèges, elle doit même renoncer quand elle s'aperçoit que leur usage peut porter préjudice à la pureté de son témoignage. Enfin, l'Église estime qu'elle a le droit non seulement de prêcher librement la foi, d'enseigner sa doctrine sociale et d'accomplir toute autre activité relevant de sa mission parmi les hommes, mais aussi de porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, dès lors que les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent. Voilà donc des critères de discernement. Discernement de l'opportunité et du devoir de l'Église de prendre la parole pour jouer son rôle prophétique en ce qui est de son rapport avec l'État.
comment ce discernement a-t-il été fait et comment l'Église est-elle parvenue à jouer son rôle prophétique à l'époque coloniale. C'était à ses débuts et nous savons qu'elle doit ses débuts aux missionnaires d'Afrique appelés Pères Blancs. Donc c'est vers eux que je dirige mon regard. La Société des missionnaires d'Afrique a été fondée par le cardinal Charles Lavigéry. Et c'est lui qui les a envoyés chez nous. En les envoyant, il a écrit ceci à leur endroit. Mes chers enfants, vous n'êtes pas des explorateurs. Vous n'êtes pas des voyageurs ordinaires. Vous êtes des apôtres. Vous n'êtes que cela. Ou tout au moins, le reste doit venir par surcroît. Si vous avez le malheur de perdre l'esprit de foi, si vous vous laissez aller à ne plus agir comme des à ne plus agir que comme des explorateurs ou des voyageurs ordinaires, vous vous perdriez certainement. Vous êtes en danger de vous perdre si vous ne faites pas passer en tête de toutes vos préoccupations les moyens pratiques d'entretenir et d'augmenter en vous la vie spirituelle. Que l'oraison, l'examen particulier, la lecture spirituelle ne soit jamais omis lorsqu'on n'est point en voyage. Et quand on voyage, lorsqu'on ne peut tout faire, que l'on supplée de son mieux à ce que l'on est contraint de mettre. Vous voyez, ça c'est la recommandation de fond que le cardinal Lavigéry a faite à ses missionnaires. Alors, compte tenu de notre sujet, le rôle prophétique de l'Église dans ses relations avec l'État, je voudrais ajouter cette autre recommandation. Il écrivait ceci. La recommandation commune et générale que je fais tout d'abord, c'est de prendre pour règle de ces relations la charité la plus vraie et la plus cordiale, et de s'imposer la loi de toujours rendre le bien pour le mal. C'est le plus sûr moyen de triompher et surtout de faire triompher l'œuvre de l'apostolat. Fin de citation. Et pour ce qui est de l'autorité politique et administrative, il pensait évidemment d'abord à la stratégie d'évangélisation. Et il écrivait ceci. La manière de gagner les chefs consistera surtout à leur témoigner de la confiance, à prendre au sérieux leur pouvoir, à leur faire les quelques cadeaux qui pourraient leur être agréables. Les premiers rapports ainsi établis, on cherchera à leur faire écouter peu à peu la doctrine chrétienne. Ça, c'est la stratégie. Et concernant justement toujours ces rapports avec l'État, je voudrais ajouter ceci. C'est une autre recommandation de la plume même du cardinal Lavigéry. Il écrivait, je cite, le drapeau de l'abolition de l'esclavage est celui qu'avait arboré d'abord avec éclat l'Association internationale de Bruxelles. C'est en faisant appel au sentiment d'humanité chrétienne pour la destruction de cet affreux fléau de notre Afrique qu'elle a réussi à regrouper si promptement autour d'elle de nombreuses et hautes sympathies. Alors il continue en ces termes. Ce drapeau sacré qu'elle abandonne, c'est à l'Église de l'arborer hautement devant le monde civilisé.
et ne peut en effet mettre pied dans l'intérieur de l'Afrique équatoriale sans chercher par tous les moyens à y faire cesser les horreurs sans nom que le commerce des esclaves produit. Elle n'a certes qu'à gagner sous tous les rapports à entrer résolument dans cette voie qui est celle de l'Évangile. Fin de citation. Voilà donc les recommandations ou la ligne directrice que le cardinal Alighieri donne à ses missionnaires. Et il ajoute quelque chose de très intéressant qui révèle en fait quel était son esprit et sa personnalité. Adhérant à l'idée très respectueuse de la dignité humaine, qu'il fallait transformer l'Afrique par les Africains, il écrivait ceci. Pour réussir dans la transformation de l'Afrique par les Africains, il faut, selon moi, d'abord élever les Africains choisis par nous dans les conditions qui les laissent vraiment africains pour tout ce qui tient à la vie matérielle. Deuxièmement, leur donner l'éducation qui leur permettra d'exercer au moindre frais possible pour les missions le plus d'influence possible parmi leurs compatriotes. Troisièmement, entreprendre cette œuvre dans les proportions qui lui assurent toute sa portée. Je cite toutes ces recommandations pour vous dire que la position officielle de l'Église naissante au Burundi devait se conformer à ces recommandations. L'Église naissante devait s'avérer prophète, non seulement en parole, mais aussi en acte. Prophète par la charité qui libère et promet. Alors, que cette directive ait été suivie comme il fallait, ça c'est une autre question. Cela dépendait finalement des individus et des groupes chargés de la traduire en acte. Mais la directive était celle-là. Alors, qu'est-ce que les missionnaires ont réussi à faire? À cette époque, justement, coloniale, pour ainsi dire, nous savons les œuvres qu'ils ont fondées. Et nous savons, nous venons d'entendre aussi le souci de libérer surtout les esclaves. L'éducation a été première pour eux. Et ce souci, évidemment, est resté dans les proportions de la possibilité de leurs moyens. Et si des écarts il y a eu, ces écarts dépendaient finalement, comme je venais de le dire, des individus et des groupes qui étaient chargés de mettre en application les directives reçues. À l'époque post-coloniale, qu'est-ce qui a caractérisé cette époque? Le contexte post-colonial a connu pratiquement 4 périodes de durée inégale. La période du recouvrement de l'indépendance politique, celle des pouvoirs issus de coup d'État, celle de la guerre civile et celle de l'après-guerre qui prévoit encore aujourd'hui. Les 4 périodes peuvent être mises plus ou moins sous un même dénominateur commun. Malheureusement, la polarisation ethnique par Hutu-Batutsi
qui a causé des violences sanglantes, mais caractérisé aussi par les corollaires de cette violence, c'est-à-dire les morts brutales, l'exil forcé. Je simplifie peut-être trop, mais je n'oublie pas que là où il y a la mort et l'exil infligé, là aussi s'installe le désarroi moral et le ressentiment, sans parler de la récession et de la misère économique. Alors, face à une telle situation désastreuse, comment l'Église a-t-elle joué son rôle prophétique? Il est vrai que la situation semble s'améliorer aujourd'hui, mais le triste dénominateur commun ne persiste-t-il pas? Pouvons-nous penser que la violence est conjurée alors qu'aux abords du pays persiste encore la menace des groupes armés et qu'il y a encore des concitoyens qui s'estiment contraints à l'exil? Tout cela est encore une triste réalité dont l'Église doit tenir compte dans l'accomplissement de son rôle prophétique. Mais paradoxalement, elle doit aussi tenir compte du syncrétisme politico-religieux érigé en mode de gouvernement depuis 2005. Le pouvoir qui nous gouverne se dit s'être mis sous la houlette de Dieu. Et pour ce qui concerne les manifestations publiques au moins, la parole est jointe aux actes. Des croisades d'action de grâce et de prédication animées par le chef de l'État lui-même sont régulièrement organisées chaque année. Et toute réunion ou autre activité publique s'ouvre toujours par une prière dite écuménique, mais qui, à notre entendement en tant que catholique, est plutôt seulement une prière interreligieuse. Ce faisant, le pouvoir en question offre pratiquement au public et à l'Église en particulier un critère d'évaluation qui est très élevé et très exigeant. Très élevé et très exigeant. Comme nous venons de le voir, il y a dans le contexte postcolonial non seulement le dénominateur commun malheureux de cette polarisation ethnique avec ses corollaires, mais il y a aussi ce syncrétisme politico-religieux qui, à mon avis, ne favorise pas l'essor de la paix et de la réconciliation et ne favorise pas une saine collaboration souhaitée entre l'Église et l'État. Mais, qu'à cela ne tienne, je voudrais vous livrer en résumé ce que j'estime que l'Église fait et a fait pour jouer son rôle prophétique en cette période post-coloniale. L'Église n'a pratiquement pas eu le calme nécessaire pour s'acquitter de son rôle prophétique d'une manière sereine et cohérente, surtout dans le sens de satisfaire à l'exigence pastorale dont parle le prophète Ézéchiel au chapitre 3. Fils d'homme, je t'établis comme sentinelle
sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Son rôle n'a pas été convenablement joué par l'Église. Non parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle n'a pas eu le calme nécessaire pour s'acquitter de son rôle. Mais autant que possible, à chacune des crises que notre pays a connues, l'Église comme institution a toujours pris la parole. Toujours pris la parole. Les archives de la conférence des évêques catholiques du Burundi sont là pour le témoigner. On voit par exemple qu'à la veille et dans la foulée de l'indépendance, des consignes directives ont été données au clergé. Le droit à l'indépendance et le bien fondé de celle-ci ont été défendus. Le rappel des piliers de la paix, la vérité, la justice, la charité, ce rappel a été fait. Même la préparation à l'indépendance a été recommandée. Le danger qui s'avérait une menace pour le pays à l'avènement du multipartisme, et bien ce danger a été aussi dénoncé. Puis à l'occasion de nouvelles élections législatives en 1964, eh bien, un message a été adressé. Au moment de la tragédie de 1972 et même après, l'appel constant à la paix. Face à la tragédie de 1993, là aussi, l'initiative GASP pour essayer de mettre ensemble les parties en conflit, la paix et la participation aux négociations. Donc, l'Église ne s'est jamais tue. Il faudrait évidemment analyser tous les messages pour pouvoir dégager la teneur de son message et sa pertinence. Mais cela a été toujours fait. Toujours fait. Pourquoi? Parce que l'Église restait toujours consciente de devoir défendre la personne dans son intégralité physique, défendre la vie et défendre la dignité de la personne humaine. Si cela a été fait, qu'est-ce qui doit encore être fait aujourd'hui? Quelle perspective d'avenir? J'aime souvent dire que personne ne doit s'enfermer lui-même ou être enfermé par d'autres dans ses erreurs ou ses échecs. Il faut que lui soit concédé un minimum de capital de confiance et que lui reste ouverte la possibilité d'amendement et de croissance. C'est dans cette perspective que j'envisage ce qui doit encore être fait. L'Église ne saurait prétendre avoir fait le maximum de ce qu'elle est appelée à faire. Elle doit encore être plus prophétique. Et les disciples de Jésus, qui est mort sur la croix, par amour gratuit pour nous. Jésus qui est ressuscité et qui reste avec nous justement pour nous interpeller constamment à sortir de l'acquis pour tendre vers un mieux-être.
Et donc l'Église doit absolument s'inscrire dans cette dynamique. Pendant toute la période post-coloniale, il a agi à la coupe, il a agi en pompier pour éteindre les incendies, autant qu'elle pouvait. Peut-elle continuer à travailler de cette manière? J'espère que non. Maintenant que la situation semble se calmer, il faut une action planifiée et cohérente. Une action planifiée et cohérente. Et les bases sont déjà là. Presque tous les diocèses ont célébré des synodes diocésains sur la promotion d'une culture de paix et de réconciliation. Les actes de ces synodes ont été publiés. Il est temps maintenant de les mettre en application d'une façon cohérente et planifiée. Il est temps maintenant de travailler à l'éducation au sens de l'unité, au sens de la paix et de la réconciliation. Il est temps de s'acquitter de son rôle d'éducatrice pour précisément contribuer à l'avènement d'un citoyen burundais beaucoup plus ouvert aux valeurs qu'évoquait tout à l'heure l'abbé Tabona, ouvert à l'importance de travailler à la réconciliation et à la paix. Il faut parier aujourd'hui à la pauvreté anthropologique en travaillant à la rééducation de la conscience pour amener la conversion et rétablir la personne humaine dans sa relation avec Dieu. J'emprunte ici la formulation de Zeno Manirakiza dans une intervention qu'il faisait aux représentants de l'Action catholique. Voilà donc la perspective dans laquelle je vois le rôle prophétique de l'Église. Cesser de jouer seulement au pompier. Et j'espère qu'il n'y aura pas de raison dans l'avenir. Il l'a fait parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Maintenant que le Seigneur nous donne ce répit, il faut qu'elle s'investisse à une action de longue haleine, d'éducation et de promotion d'une culture vraiment de réconciliation et de paix, de promesse. Merci beaucoup, Excellence, de nous ramener sur cet engagement face au défi d'une voix prophétique du côté de l'Église. Ok, merci beaucoup. De toute façon, s'il y a des questions, des observations, vous pouvez toujours les noter, nous les envoyer via notre prieur, Père Symphorien. On saura comment les traiter, comment y répondre et vous faire écho. On peut donc se lever. Et Monseigneur, avant de partir, je vois que vous nous aidez à prier, vous nous bénissez. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment de fraternité, d'échange. Te rendons grâce pour les différentes contributions apportées ici pour nous aider à mieux servir ton Église
et notre patrie. Nous te rendons grâce pour le don du professeur Ligual Kagabo et pour tout le bien qu'il a accompli pour notre pays et pour l'Église. Daigne rester avec nous pour soutenir nos efforts, sceller les liens de notre unité et les renforcer, et pour raviver en nous la passion de nous dépenser pour la cause de ton royaume, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon appétit. Les maîtres des cérémonies, vous pensez que nous pouvons revenir à quelle heure? Si les autres éléments de la logistique sont en ordre.